Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la dominante lunaire. Alors, vous êtes peut-être dominé par la lune, si vous êtes né pendant une pleine lune notamment. On le voit sur un thème astral si la lune est opposée au soleil, ou pendant une nouvelle lune, qui correspond à la lune qui est elle, conjointe, donc collée au soleil. Si vous avez beaucoup de placements en cancer ou en maison 4, vous êtes sûrement dominé par la lune également. Les lunes en cancer, c'est des lunes extrêmement fortes, ce qui peut aussi montrer une dominante lunaire. Et bien sûr, comme pour toutes les dominantes, la lune dans un des angles, donc la maison 1, la maison 10, la maison 7, la maison 4. Si vous souhaitez plus de détails quant à la façon de déterminer vos dominantes planétaires, je vous invite à écouter mes 2 épisodes sur le sujet qui constituent une sorte d'introduction à cette série. Je vous rappelle aussi qu'aucune personne n'est à 100% lunaire, vous avez bien souvent des codominantes. Vous avez d'autres placements également qui viennent affiner et nuancer l'interprétation de votre thème de naissance. En ce moment, je propose d'ailleurs à nouveau des lectures de thèmes astro dans lesquelles je définis vos dominantes planétaires. Si vous en souhaitez une de ma part, n'hésitez pas à venir dans mes DM sur mon Insta, Plaisir Astral. Je vais commencer directement à parler des émotions et des personnes lunaires. Vous êtes des personnes qui ont vraiment la tendance à incarner vos émotions. Et je pense que le mot incarner est vraiment important dans cette phrase. Vous êtes des personnes super sincères dans la manière de vivre vos émotions. Donc quand c'est la joie, vous êtes super, c'est super rayonnant, c'est super honnête, c'est super prenant si vous voulez. Mais quand vous vivez de la tristesse, ah bah vous l'incarnez complètement et sans aucun recul. Quand on vit une émotion, quand on est une personne lunaire, c'est extrêmement authentique. C'est dans le sens où on la vit à 100%. Mais c'est pas pour ça qu'on va rester bloqué sur une émotion. On va passer assez vite d'une émotion à l'autre, on est changeant. Les émotions, elles nous guident, elles guident toute notre vie, elles vous bercent. Quand je parle du fait que vous incarnez une émotion et que vous n'arrivez pas à avoir un recul là-dessus, c'est vrai que quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous allez rester bloqué, vous allez vraiment vivre votre déception jusqu'au bout, sans même essayer de se projeter dans le futur, dans quelque chose, avec vos autres possibilités, si vous voulez. Parce qu'imaginez que vous apprenez que finalement vous n'allez pas partir en vacances tel jour, vous allez peut-être avoir du mal à vous projeter. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Vous allez simplement vivre cette déception. Et moi, en tant que lunaire Gémeaux, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, puisque les lunes en Gémeaux sont des gens beaucoup plus détachés que ça. Après, ce qui est super cool avec les personnes lunaires, c'est que vous êtes des personnes méga empathiques, qui ont besoin de prendre soin de l'autre. À travers la lune, pour moi, il y a vraiment l'idée de materner, de s'occuper d'eux. D'ailleurs, je trouve que une très belle image que j'aime avec la lune, c'est que je la vois un petit peu, en tout cas la lune dans votre thème astral, comme la manière dont on aime prendre soin de l'autre et surtout de vous-même. Surtout de vous-même. Les énergies lunaires et les énergies cancériennes, pour moi, c'est un challenge et c'est celui de trouver comment prendre soin de soi comme on aimerait prendre soin de son propre enfant. Car la lune, elle parle de notre intériorité, elle parle de notre enfance aussi et de notre intimité la plus profonde. Et je pense qu'en apprenant à comprendre vraiment son signe lunaire, on peut vraiment trouver des clés de compréhension et des idées de comment vraiment prendre soin de nous et nous apporter toute la sécurité dont on a besoin. Donc les personnes lunaires, vous êtes tournées vers le passé, vous êtes tout le temps mais qu'est-ce que c'était bien avant, mais quand j'étais enfant, c'était génial. Vous êtes tout le temps super nostalgique, si bien que parfois c'est dur d'avancer, c'est dur d'envisager le futur quand on vit une émotion, comme je l'ai déjà dit. On aime énormément les traditions. Les rituels, c'est quelque chose de super sécurisant pour les personnes lunaires. Ça leur tient à cœur de perpétuer des traditions et les faire perdurer dans le temps. Et souvent d'ailleurs, cette dominance induit une bonne mémoire. Les personnes lunaires et aussi les personnes avec pas mal de placements en cancer, les mercures en cancer notamment, ont une super bonne mémoire. Ça leur tient à cœur de se souvenir, que ce soit des bons moments, des personnes qu'ils ont aimées. C'est pour ça que c'est super difficile de s'en détacher le moment voulu. On est très attaché à ce que l'on a connu. Quitter sa zone de confort, ça peut être super complexe, super difficile. Il y a un lien qui est hyper important avec la famille, avec vos origines, avec vos racines, l'endroit d'où vous venez. C'est super important, votre ville natale, votre famille, les amis que vous considérez comme votre famille. J'ai remarqué aussi que les gens lunaires, vous avez un certain lien avec votre enfance. Certains, ils vont être super nostalgiques de celle-ci. Globalement, la dominance lunaire, c'est pas la dominante la plus mature. On n'arrive pas forcément à avoir une vue d'ensemble sur les situations. Vous pouvez avoir l'air naïf
soumis. Parce que c'est vrai que la dominante lunaire, c'est pas la dominante qui s'affirme le plus. Donc on peut être assez boudeur, susceptible, moody. Vous pouvez être un peu paresseux parce que c'est pas une dominante de gens actifs. Vous aimez les coussins, les oreillers, être cosy à la maison. C'est vraiment ça la dominante lunaire. Donc il y a une certaine innocence, une certaine douceur. Vous inspirez ça aux autres. Il y a aussi un peu une certaine naïveté, une certaine crédulité qui est en lien avec cette immaturité. Et globalement, le côté un peu immature de cette dominante, je trouve que ça va bien avec la dominante solaire. La dominante solaire et lunaire, il y a un petit côté immature, naïf. Mais encore plus avec la dominante lunaire, à mon avis. Mais c'est plutôt drôle. Et là, je vais parler surtout aux gens qui ont des dominantes solilunaires, donc du soleil et de la lune. Donc ça arrive souvent pour les gens qui sont nés pendant des pleines lunes, pendant des nouvelles lunes, ce genre de choses. Et puis après, il y a d'autres gens qui ont aussi ces dominantes-là en dehors de ces événements astrologiques. Mais je trouve ça assez drôle, ces deux dominantes réunies, puisque c'est une ambiguïté de fou. La dominante lunaire, la lune, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de caché, c'est la douceur, c'est des émotions, alors que le soleil, c'est ce qu'il y a de plus visible, c'est ce qui est exhibé à tout le monde. Je me montre, c'est quelque chose de très ouvert aux autres, très rayonnant. Et je trouve ça super chaleureux, ces deux dominantes ensemble. En tout cas, si vous avez une dominante solaire et une dominante lunaire, et que vous n'avez pas écouté encore mon épisode sur le soleil, je vous invite à aller l'écouter. Je crois qu'il est sorti la semaine dernière. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à venir me mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify, puisque ça aide à référencer mon podcast. Et n'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez dans mes DM Insta et Twitter sur Plaisir Astral, ils sont ouverts. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode.